Mon frère, ma sœur, nous sommes dimanche 4 décembre 2026, et ce jour n'est pas anodin, même s'il ressemble extérieurement à tant d'autres. Le dimanche est ce moment particulier où le monde semble ralentir sans vraiment s'arrêter, où les corps se reposent un peu plus, mais où les cœurs, eux, deviennent plus bruyants. La semaine est passée avec ses efforts, ses tensions, ses espoirs parfois déçus et ses attentes non comblées, et déjà l'esprit commence à se projeter vers celle qui arrive, avec son lot de responsabilités, d'incertitudes et de défis à affronter. Entre ces deux temps, le cœur se retrouve souvent seul face à lui-même, sans l'agitation habituelle pour le distraire. Les obligations se font plus discrètes, mais les pensées deviennent plus lourdes, plus insistantes, plus difficiles à faire taire. Le dimanche a ce pouvoir étrange de faire remonter à la surface ce que l'on a repoussé toute la semaine. Les questions sans réponse, les invocations répétées sans résultat visible, les attentes prolongées qui fatiguent. L'âme. Peut-être que ce matin, ton cœur est chargé sans raison apparente. Peut-être que tu te demandes en silence si Allah entend réellement tes invocations, si ce que tu répètes depuis si longtemps est pris en compte, ou si l'attente que tu traverses a un sens. Peut-être que tu espères un changement, une ouverture, un soulagement, sans savoir quand cela arrivera ni même sous quelle forme. Et dans ce silence propre au dimanche, cette question revient parfois avec insistance. « Ya Allah, qu'attends-tu de moi ?» Et pourtant, dans la sagesse profonde de l'islam, aucun jour n'est vide, aucun moment n'est inutile, aucune attente n'est vaine. Chaque jour est une opportunité qu'Allah offre à ses serviteurs, non seulement pour demander, mais pour revenir, se corriger, se réaligner intérieurement. Ce dimanche, 4 décembre. 2026 peut devenir bien plus qu'un simple jour de transition entre deux semaines. Il peut devenir un moment de retour sincère vers Allah, un instant où le croyant cesse de courir après des réponses immédiates pour se replacer sous la lumière du Coran et de la Sunna. Car la Sunna nous enseigne que les états du cœur ont un sens, que les périodes de silence ne sont pas forcément des périodes de rejet, et que parfois Allah retarde pour enseigner, pour purifier l'intention, pour renforcer la confiance. Le prophète nous a appris que la valeur d'un acte dépend de l'intention, et ce dimanche peut être précisément le moment où l'intention se corrige, où le cœur se détache de l'impatience pour se rattacher à la sagesse divine. Ce jour n'est pas venu pour t'écraser sous le poids des pensées, mais pour t'inviter à t'arrêter un instant, à écouter ton cœur et à comprendre ce qu'Allah cherche à t'enseigner à travers cette attente que tu traverses. Si ce que tu entends résonne en toi, alors ne laisse pas ce moment passer sans poser un acte. Abonne-toi à Lumière de la Sunna, non pas comme un simple geste automatique, mais comme une intention sincère de nourrir ton cœur à travers des rappels basés sur le Coran et l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui, afin que ta foi continue de s'éclairer semaine après semaine. Prends aussi le temps de partager cette vidéo à une personne dont le cœur est peut-être aussi lourd que le tien aujourd'hui, car parfois, Allah choisit de passer par toi pour apaiser quelqu'un d'autre. Et écris en commentaire une phrase simple mais profonde comme « Mon cœur revient vers Allah », afin de matérialiser cet engagement intérieur et de te rappeler à toi-même pourquoi tu es ici. Surtout, reste jusqu'à la fin de ce rappel. Ne quitte pas trop vite. Une surprise spirituelle t'attend, un moment particulier qui, par la permission d'Allah, pourrait marquer ton cœur plus profondément que tu ne l'imagines. Ce dimanche n'est pas ordinaire, et ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien être exactement ce dont ton cœur avait besoin en cet instant précis. L'invocation. Une adoration avant d'être une demande. Beaucoup de gens n'élèvent leurs mains vers Allah que lorsque tout devient lourd, lorsque les solutions humaines sont épuisées, lorsque les portes visibles semblent toutes fermées. À ce moment-là, l'invocation devient une sorte de cri de secours, un dernier recours face à l'impuissance. Pourtant,
En islam, l'invocation n'a jamais été conçue comme un plan B, ni comme une option d'urgence. Elle est, au contraire, une adoration constante, un lien vivant et permanent entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète l'a clairement enseigné lorsqu'il a dit que l'invocation est l'essence même de l'adoration. Cette parole n'est pas anodine. Elle signifie que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, mais une manière d'être devant Allah. Une posture du cœur qui reconnaît sa dépendance totale et la perfection absolue d'Allah. Invoquer, c'est accepter profondément que l'on ne se suffit pas à soi-même, que l'on ne maîtrise pas tout et que l'on a besoin à chaque instant de celui qui détient toutes choses. Quand un croyant invoque avec conscience, il fait bien plus que demander. Il affirme intérieurement « Ya Allah, je sais que je suis faible et que tu es fort. Je sais que je suis limité et que tu es illimité. Je sais que mes moyens sont restreints et que tes trésors ne s'épuisent jamais. » C'est pour cela que l'invocation agit d'abord sur le cœur avant d'agir sur la situation. Elle apaise l'âme parce qu'elle remet chaque chose à sa place. Elle redresse l'intention parce qu'elle libère le croyant de l'illusion du contrôle total. Elle nettoie le cœur de cette fausse idée selon laquelle tout dépendrait uniquement des efforts humains, des stratégies, des relations ou des circonstances. L'invocation rappelle aux croyants que les causes existent, certes, mais qu'elles ne produisent leurs effets que par la permission d'Allah. Ce dimanche, Allah ne te demande pas de formuler des invocations longues et sophistiquées, ni de trouver des mots rares ou impressionnants. Il ne te demande pas de convaincre, car Allah n'a pas besoin d'être convaincu. Il te demande un cœur présent, un cœur qui parle sincèrement, même avec peu de mots. Un cœur qui invoque en étant conscient de qui il invoque. Car une invocation prononcée avec présence, avec humilité, avec concentration, vaut plus que 1000 paroles récitées mécaniquement pendant que l'esprit est ailleurs. Beaucoup récitent, mais peu invoquent réellement. Beaucoup prononcent des mots, mais leurs cœurs sont occupés par autre chose. Or, l'invocation véritable commence lorsque le cœur se tait devant Allah pour mieux lui parler. La sunna du prophète nous montre qu'il invoquait avec simplicité, avec constance, avec sincérité. Il répétait parfois la même invocation, non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il savait que l'invocation est un acte d'adoration en soi, indépendamment de la réponse visible. Et cette compréhension change complètement la relation du croyant à l'invocation. Celui qui invoque uniquement pour obtenir se fatigue vite quand la réponse tarde. Celui qui invoque parce qu'il aime invoquer, parce qu'il aime parler à Allah, parce qu'il trouve dans l'invocation une paix intérieure, continue même dans l'attente. Et c'est souvent cette constance sincère qui ouvre des portes que l'impatience n'aurait jamais pu ouvrir. Le dimanche, un moment idéal pour se réaligner. Le dimanche est souvent perçu comme un jour neutre, sans valeur spirituelle particulière, un simple moment de repos ou de transition avant la reprise de la semaine. Pourtant, dans la sagesse islamique, aucun jour n'est insignifiant lorsque le cœur est attentif. Le dimanche possède une caractéristique précieuse. Il ralentit naturellement le rythme extérieur, et ce ralentissement crée un espace intérieur. C'est précisément dans cet espace que le croyant peut se réaligner, se recentrer et faire le point sur sa relation avec Allah. Ce jour devient alors stratégique, non pas parce qu'Allah y serait plus proche qu'un autre jour, mais parce que le cœur humain, lui, est plus disponible. Les savants ont toujours insisté sur l'importance de choisir des moments précis pour se reconnecter à Allah. Ils ont compris que l'être humain, pris dans l'agitation quotidienne, a besoin de repères temporels pour nourrir sa spiritualité. Pas parce qu'Allah est limité par le temps ou les jours, mais parce que le cœur humain est fragile, influencé par le rythme, par la fatigue, par les préoccupations. Le dimanche, en tant que jour plus calme pour beaucoup, devient une opportunité offerte par Allah pour faire une pause consciente, pour sortir du pilotage automatique
et regarder sa foi avec lucidité. Ce dimanche 4 décembre 2026, Allah t'offre précisément cette pause. Une pause qui n'est pas destinée à ressasser ce que tu n'as pas encore reçu, ni à te comparer aux autres, ni à te perdre dans des scénarios anxieux sur l'avenir. Cette pause est une invitation à changer de regard. Non pas regarder ce qui tarde, mais regarder qui tu invoques. Non pas fixer les portes fermées, mais te rappeler celui qui ouvre et ferme les portes selon sa sagesse. Car souvent, le cœur se fatigue non pas à cause de la difficulté elle-même, mais à cause de la manière dont il la regarde. Quand le regard est fixé uniquement sur le manque, l'attente devient lourde. Quand le regard se tourne vers Allah, l'attente devient supportable, parfois même apaisante. Le dimanche permet ce réalignement parce qu'il offre un temps de bilan, un temps pour se demander « Où en est mon cœur ? Est-ce que je fais confiance à Allah uniquement quand tout va bien, ou aussi quand tout est flou ? Est-ce que mon invocation est devenue une habitude vide, ou reste-t-elle un acte vivant ? » Ces questions ne sont pas là pour culpabiliser, mais pour éclairer. Car un cœur qui s'observe honnêtement est un cœur en chemin vers Allah. Le prophète nous a appris que le croyant est celui qui se remet constamment en question, non pas par doute de la miséricorde d'Allah, mais par désir de s'améliorer. Ce dimanche peut ainsi devenir un point de départ invisible. Rien ne changera peut-être extérieurement dans l'immédiat. Les situations resteront peut-être les mêmes, mais le cœur, lui, peut changer de posture. Il peut passer de l'agitation à la confiance, de l'impatience à la constance, de la plainte silencieuse à l'invocation consciente. Et ce changement intérieur, même s'il est discret, prépare souvent des transformations bien plus grandes que ce que l'on imagine. Car lorsqu'un cœur se réaligne avec Allah, il devient prêt à recevoir ce qu'Allah a déjà écrit pour lui, au moment et de la manière qui seront les meilleures. Répéter une invocation, un acte de confiance, pas de magie. Répéter une invocation ne signifie jamais forcer le destin, ni tenter d'accélérer un décret divin par insistance humaine. Cette confusion est fréquente, et elle est dangereuse pour le cœur, car elle transforme l'invocation en une sorte de mécanisme automatique, presque magique. Alors qu'en islam, l'invocation est avant tout un acte d'adoration conscient. Insister avec humilité ne veut pas dire réclamer avec impatience, mais revenir encore et encore vers Allah avec un cœur qui reconnaît sa dépendance totale. Lorsque le serviteur répète une invocation, il ne se place pas au-dessus du décret. Il se place en dessous de la sagesse divine. Il reconnaît implicitement que ce qu'il demande n'est pas un droit, mais une grâce, et que le temps de la réponse appartient exclusivement à celui qui sait ce que le serviteur ignore. Cette posture intérieure est essentielle, car Allah ne regarde pas seulement les mots prononcés, mais l'état du cœur qui les porte. Le prophète répétait certaines invocations, parfois dans des contextes précis, parfois dans des moments de solitude, parfois devant les compagnons, montrant par son exemple que la répétition n'est pas un signe de doute, mais un signe de constance. Les compagnons, qui comprenaient profondément la nature de la foi, persévéraient dans leurs demandes sans jamais considérer l'attente comme un échec spirituel. Ils savaient que la réponse d'Allah ne se limite pas à l'obtention immédiate de ce qui est demandé. Quant aux prophètes, leurs histoires nous montrent une réalité encore plus profonde. Certains ont invoqué pendant des années, parfois toute une vie, sans voir l'issue de leurs yeux, mais sans jamais cesser d'invoquer. Leur persévérance n'était pas motivée par l'impatience, mais par une certitude absolue. Allah entend toujours, même lorsque le silence semble long. Pourquoi la répétition est-elle si centrale dans l'invocation ? Parce qu'elle agit directement sur le cœur du serviteur. Elle l'éduque, lentement, mais profondément. Elle lui apprend la patience véritable, celle qui ne se contente pas de subir le temps, mais qui continue à se tourner vers Allah malgré l'absence de signes visibles.
Elle lui apprend la constance, cette qualité rare qui distingue une foi émotionnelle d'une foi enracinée. Elle lui apprend que le serviteur ne mesure pas la valeur de son invocation à la rapidité de la réponse, mais à la sincérité de son retour vers Allah. Chaque répétition est une occasion de purifier l'intention, de corriger l'attitude intérieure, de rappeler à l'âme qu'elle n'est pas maîtresse du résultat, mais responsable de la sincérité de la demande. La répétition transforme progressivement la relation du serviteur avec Allah. Au début, l'invocation est souvent chargée d'attente, d'angoisse, parfois même de frustration, mais à force de répéter, quelque chose change subtilement. Le cœur commence à se calmer, l'urgence intérieure diminue, l'obsession du résultat laisse place à une présence plus paisible. Le serviteur comprend que l'invocation n'est pas uniquement un moyen d'obtenir, mais un moyen de se rapprocher. Et cette transformation est en elle-même une réponse divine, même si elle n'est pas immédiatement reconnue comme telle. Car un cœur apaisé, confiant, ancré dans le rappel d'Allah, est un don immense, souvent plus précieux que ce que le serviteur demandait au départ. Répéter une invocation, c'est aussi apprendre à renoncer à l'illusion du contrôle. L'être humain aime croire qu'en multipliant les efforts, les paroles ou les stratégies, il peut maîtriser l'issue des choses. Mais l'invocation répétée enseigne une autre vérité. Le contrôle appartient à Allah seul. Chaque répétition est un acte de dépôt. Le serviteur dépose ses inquiétudes, ses peurs, ses attentes entre les mains d'Allah, encore et encore, jusqu'à ce que le poids devienne plus léger. Ce dépôt répété n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Il montre que le serviteur a compris que son rôle n'est pas de tout résoudre, mais de se tourner vers celui qui peut tout. Il est important de comprendre que l'invocation répétée ne change pas Allah. Elle change le serviteur. Allah n'a pas besoin d'être convaincu, rappelé ou pressé. Sa science est parfaite, sa sagesse absolue. Mais le cœur humain, lui, a besoin d'être travaillé, adouci, discipliné. La répétition agit comme un polissage intérieur. Elle enlève peu à peu les couches d'impatience, d'arrogance cachée, de dépendance excessive aux causes matérielles. Elle apprend au serviteur à aimer le fait même d'invoquer, indépendamment du résultat. Et lorsque le serviteur atteint cet état, il a déjà gagné quelque chose de fondamental, une relation plus profonde avec son Seigneur. Ce dimanche, répéter une invocation prend une dimension particulière. C'est un jour où le rythme est plus lent, où l'âme est plus encline à l'introspection. Répéter ce jour-là, ce n'est pas seulement demander, c'est affirmer. C'est dire à Allah, avec le cœur avant les mots, « Je suis là encore, même si je ne comprends pas tout. Je suis là, même si l'attente est longue. Je suis là, non pas parce que je doute de toi, mais parce que je crois en toi. » Cette déclaration silencieuse est puissante. Elle ancre la foi dans la durée, elle stabilise l'âme face aux épreuves, elle empêche le découragement de s'installer. Il arrive que certaines personnes abandonnent l'invocation après un certain temps, pensant que l'absence de réponse visible signifie un refus. Mais cette compréhension est incomplète. Le refus explicite n'est pas toujours un rejet, il peut être une protection. Le retard n'est pas toujours un silence, il peut être une préparation. Et la répétition, dans ce contexte, devient un acte de confiance, lucide. Elle affirme que le serviteur accepte que la sagesse d'Allah dépasse sa vision limitée. Elle montre que la foi ne repose pas sur des résultats immédiats, mais sur une certitude intérieure. Répéter une invocation, c'est aussi se rappeler constamment de celui à qui l'on s'adresse. Dans un monde rempli de distractions, de bruit et de sollicitations permanentes, la répétition devient un ancrage. Elle ramène le cœur vers l'essentiel. Elle recentre l'âme sur la présence d'Allah. Et plus le serviteur répète, plus cette présence devient familière, rassurante, apaisante.
L'invocation cesse d'être un acte occasionnel pour devenir une respiration spirituelle, une habitude qui structure la vie intérieure. Ainsi, ce dimanche, lorsque tu répètes une invocation, ne la vois pas comme une tentative désespérée d'obtenir quelque chose, mais comme une affirmation tranquille de ta foi. Tu dis à Allah, « Je sais que tu sais, je sais que tu vois, je sais que tu choisis toujours ce qui est le meilleur, même lorsque cela ne correspond pas à mes attentes immédiates. » Et cette certitude, répétée encore et encore, façonne un cœur solide, patient, confiant. Un cœur qui, quelle que soit l'issue visible, restera attaché à Allah, car il aura compris que la vraie réussite n'est pas seulement dans ce que l'on reçoit, mais dans la relation que l'on construit avec son Seigneur, à travers l'invocation persistante. Comment pratiquer ce dimanche 4 décembre 2026. Ce dimanche 4 décembre 2026 n'est pas un jour ordinaire si tu choisis de lui donner un sens. En islam, la valeur d'un moment ne réside pas uniquement dans le jour lui-même, mais dans l'intention avec laquelle il est vécu. C'est pourquoi la première étape de cette pratique spirituelle n'est ni la parole ni le geste, mais le choix conscient d'un moment calme. Après Fajr ou après Isha, lorsque le monde semble suspendu, lorsque les bruits diminuent et que l'âme est plus réceptive, ces instants deviennent des portes ouvertes vers une présence intérieure plus profonde. Ce choix n'est pas anodin. Il signifie que tu décides volontairement de placer Allah au centre de ton temps, avant les préoccupations de la journée ou après l'agitation qui la remplit. En t'asseyant à ce moment-là, tu affirmes silencieusement que ta relation avec Allah mérite un espace réservé, protégé, préservé des interruptions. Lorsque tu t'assieds, fais-le avec lenteur. Ne te précipite pas comme si tu devais accomplir une tâche de plus sur une liste déjà trop longue. Cette assise n'est pas un rituel mécanique, mais un arrêt volontaire. Éloigne les distractions, non seulement physiques comme le téléphone ou les écrans, mais aussi mentales. Accepte que les pensées viennent, puis laisse-les passer sans t'y accrocher. Le cœur a besoin de quelques instants pour se poser, pour comprendre qu'il n'est plus dans le mode de la performance ou de l'urgence, mais dans celui de la présence. À ce moment précis, rends ton intention sincère. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Pas pour tester une méthode, pas pour provoquer un miracle immédiat, mais pour te tourner vers Allah avec authenticité, tel que tu es, avec tes faiblesses, tes espoirs et tes limites. Choisir une invocation simple, connue et authentique est une sagesse prophétique. L'islam n'a jamais encouragé la complexité excessive dans la relation avec Allah. Au contraire, le prophète privilégiait des invocations courtes mais profondes, faciles à mémoriser, riches de sens. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » n'est pas une phrase anodine. Elle est une déclaration de foi complète. Dire « Allah me suffit » ne signifie pas nier les causes, mais reconnaître que derrière chaque cause se trouve la volonté d'Allah. Dire « Nul n'est digne d'adoration en dehors de lui » recentre immédiatement le cœur, en lui rappelant que rien d'autre ne mérite une dépendance absolue, ni les moyens matériels, ni les personnes, ni les résultats attendus. Lorsque tu répètes cette invocation, fais-le avec conscience. Ne cherche pas à compter, car le comptage excessif peut parfois détourner l'attention du sens. Cherche plutôt à ressentir chaque mot. À chaque répétition, prends un instant pour laisser la signification descendre dans ton cœur. Hasbi Allahu. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches à contrôler? Qu'est-ce qui te fatigue intérieurement? À chaque répétition, dépose une inquiétude précise. Une peur liée à l'avenir, une charge liée aux responsabilités, une tristesse que tu portes en silence. Ne les garde pas toutes en bloc. Offre-les une par une. Cette démarche transforme l'invocation en un dialogue intérieur sincère,
où chaque parole devient un acte de dépôt. Abandonner un contrôle illusoire est l'un des apprentissages les plus difficiles pour le cœur humain. Nous avons tendance à croire que tout dépend de notre capacité à anticiper, organiser, prévoir. Or, cette illusion est souvent source d'angoisse. En répétant l'invocation, rappelle-toi que ton rôle n'est pas de tout maîtriser, mais de faire confiance après avoir agi de manière licite. Chaque répétition devient alors un acte de libération. Tu te détaches progressivement de la pression du résultat. Tu apprends à faire ta part, puis à confier le reste à Allah. Et cette confiance n'est pas passive. Elle est active, consciente, enracinée dans la certitude que le décret divin est toujours empreint de sagesse, même lorsqu'il contredit tes attentes. Ce dimanche, cette pratique peut devenir un tournant intérieur si tu l'abordes avec sincérité. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose d'extraordinaire immédiatement. Il s'agit de créer un espace où le cœur peut respirer. Certains ressentiront un apaisement rapide, d'autres une lente clarification intérieure. Certains ne ressentiront peut-être rien de particulier sur le moment, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Le travail du cœur est souvent discret, progressif, presque imperceptible au début. Mais chaque instant passé dans l'invocation sincère est enregistré, valorisé et transformé par Allah selon sa sagesse. L'important est de ne pas quitter ce moment avec précipitation. Lorsque tu termines, reste assis quelques instants. Ne te lève pas immédiatement pour replonger dans le bruit du monde. Laisse les mots résonner. Laisse le silence compléter l'invocation. Car parfois, c'est dans ce silence que le cœur comprend ce que les mots ne peuvent exprimer. Cette pratique, même si elle est simple, peut devenir un refuge régulier, un point d'ancrage spirituel que tu pourras retrouver chaque fois que l'âme se sentira alourdie. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois nos efforts discrets et nos faiblesses cachées, en ce dimanche 4 décembre 2026, nous revenons vers toi avec humilité, sans prétention, sans exigence, mais avec l'espoir sincère d'être accueillis par ta miséricorde. Ô Allah, accepte nos invocations même lorsqu'elles sont maladroites, accepte nos cœurs même lorsqu'ils sont fatigués, troublés ou hésitants. Ne fais pas de l'attente une épreuve qui nous éloigne de toi, mais transforme-la en un chemin qui nous rapproche, qui purifie nos intentions et renforce notre foi. Ô Allah, accorde-nous une foi stable qui ne vacille pas face au retard, une patience sincère qui ne se transforme pas en amertume et une confiance profonde dans ton décret, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ta sagesse. Fais que ce que tu retardes soit une protection contre un mal que nous ne voyons pas, et que ce que tu donnes soit une bénédiction qui nous rapproche de toi et non une distraction qui nous éloigne. Ô Allah, fais de nos cœurs des cœurs attachés à toi avant, pendant et après chaque réponse. Amin, ce dimanche n'est pas ordinaire. Mon frère, ma sœur, prends un moment pour respirer profondément et laisse le silence t'accompagner. Aujourd'hui, ce dimanche 4 décembre 2026, n'est pas un jour comme les autres, même si les heures semblent passer comme n'importe quel autre jour de la semaine. La vie nous pousse souvent à courir après le tangible, à mesurer la valeur de nos jours à travers ce que nous voyons, ce que nous accomplissons et ce que le monde nous reconnaît. Mais ce n'est pas ainsi qu'Allah mesure nos vies. La valeur d'un jour ne réside pas dans les événements visibles ou dans les résultats immédiats. Elle réside dans le cœur. Et si aujourd'hui ton cœur se tourne sincèrement vers Allah, alors ce dimanche devient un jour spécial, un repère dans ton parcours spirituel. Peut-être que ta situation extérieure ne changera pas. Peut-être que tes problèmes restent les mêmes et que les réponses à tes prières semblent lointaines ou invisibles. Mais si ton cœur s'est rapproché d'Allah, si tu as pris le temps de méditer, de prier,
de contempler. Ces signes, alors le plus important a déjà changé. La transformation, qui commence dans le cœur, est plus puissante que n'importe quel changement extérieur, car un cœur connecté à Allah est jamais perdu. C'est ce cœur qui garde la lumière même dans les ténèbres, la patience même dans l'épreuve, et la confiance même lorsque tout semble s'effondrer. Ne te trompe pas, mon frère, ma sœur. La foi ne consiste pas uniquement à attendre que les situations changent. La foi consiste à marcher malgré les épreuves, à persévérer dans l'invisible, à garder son cœur pur et humble face aux difficultés. Peut-être as-tu prié longuement, demandé avec sincérité, et pourtant tu ne vois rien changer. Peut-être as-tu attendu des signes et tout semble silencieux. C'est précisément dans ces moments que ton attachement à Allah prend toute sa valeur. Allah ne répond pas toujours comme nous le souhaitons, mais il répond toujours de la manière la plus parfaite pour nous. Parfois, il exauce nos demandes en nous donnant exactement ce que nous avons demandé. Parfois, il nous protège d'un mal que nous n'aurions pas su éviter. Parfois, il nous élève dans notre rang spirituel, purifiant notre cœur et renforçant notre foi sans que nous le comprenions immédiatement. Chaque épreuve, chaque silence apparent, chaque attente fait partie d'un plan divin que seul Allah connaît parfaitement. Ce qui peut sembler une perte ou un retard à nos yeux est souvent une bénédiction déguisée. La véritable mesure du succès et du progrès ne se voit pas dans l'immédiat. Elle se ressent dans l'âme qui se tourne vers son Créateur, dans le cœur qui reste ferme et confiant malgré les épreuves. Pense un instant à la nature. Même dans l'hiver le plus froid, sous la neige et la glace, la terre continue de nourrir ses graines. Les racines se renforcent dans le silence, préparant le sol pour les fleurs et les fruits qui apparaîtront au moment parfait. De la même manière, ton engagement spirituel aujourd'hui, même dans le silence et l'invisibilité, est une graine plantée pour ton avenir. Chaque invocation, chaque supplication, chaque geste de bonté, même discret, est une semence que le Seigneur fait fructifier. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur humble et sincère, même lorsque personne autour de toi ne le remarque. La constance dans le recueillement, la patience dans l'attente et la sincérité dans les intentions sont les éléments qui nourrissent ton âme et te rapprochent d'Allah, bien plus que des actions visibles aux yeux des hommes. Même un simple moment de silence, une pensée tournée vers le Créateur, un souffle de gratitude ou une prière murmurée dans le secret de ton cœur a une valeur immense. Aujourd'hui, ce dimanche, fais de ces moments ton refuge, ton espace sacré, et laisse la lumière d'Allah pénétrer dans ton cœur. Ne laisse pas ce jour passer comme un autre. Prends le temps de méditer sur ta relation avec Allah. Pense au moment où tu as senti sa guidance, où une situation difficile a été résolue sans que tu comprennes comment, où un conseil ou un mot a calmé une inquiétude ou un conflit. Ces petites preuves sont autant de rappels de sa présence constante dans ta vie. Remercie-le pour chaque détail, chaque souffle, chaque sourire, chaque leçon. Même dans les difficultés, même dans les déceptions, il est là, toujours. L'ingratitude aveugle le cœur, mais la gratitude l'éclaire. Transforme ce dimanche en une journée de reconnaissance et d'introspection. Observe ton cœur, questionne-le et remplis-le de lumière, même si le monde extérieur reste le même. La transformation intérieure précède toujours les changements extérieurs, et c'est là que réside le vrai pouvoir de la foi. Ce dimanche peut être un moment de renouveau, un moment pour décider consciemment de te rapprocher d'Allah, de lui confier tes inquiétudes, de remettre entre ses mains tout ce qui te pèse. Les habitudes de la semaine, la routine, les distractions, tout cela peut facilement voler notre attention et nous faire oublier l'essentiel. Mais un cœur éveillé, un cœur attentif, un cœur qui s'élève vers son Créateur, transforme chaque instant en un moment sacré.
Le prophète a dit, « Le meilleur des jours est celui où tu te rapproches d'Allah, même si personne ne le voit. » Aujourd'hui, fais partie de ceux dont le cœur s'élève, même dans l'invisible, même dans le silence. Cherche ces instants de connexion intime, éloigne-toi des distractions, contemple la beauté de la création et remplis ton esprit de pensées pures et élevées. Même quelques minutes de sincérité peuvent avoir un impact immense sur ton âme, aujourd'hui et demain. Et n'oublie pas l'importance du partage et de l'action. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière de la Sunna, un lieu où le Coran et la Sunna illuminent les cœurs et guident les pas. Écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah » et engage-toi à partager ce rappel avec une personne qui en a besoin. Chaque geste compte, chaque mot sincère est une lumière dans un monde parfois sombre. Ta foi peut devenir un phare pour quelqu'un d'autre, un encouragement, une source de réconfort et d'espoir. Ne sous-estime jamais l'impact d'un rappel, d'un encouragement ou d'une simple action guidée par la sincérité. Mon frère, ma sœur, je prie pour toi en ce jour. Qu'Allah t'accorde la patience dans l'attente, la lumière dans les ténèbres et la paix dans ton cœur. Qu'il transforme ce dimanche en un repère spirituel, un moment de connexion profonde et sincère avec lui, un tournant vers une foi plus forte et une confiance plus grande. Qu'il remplisse ta vie de bénédictions visibles et invisibles, qu'il t'accorde ce qui est meilleur pour toi ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il fasse de ton cœur un refuge où sa lumière brille toujours. N'oublie jamais, le cœur relié à Allah n'est jamais perdu. Même dans l'attente, même dans le silence, même dans l'invisible, ton chemin est guidé et ton effort sincère est honoré. Ce dimanche 4 décembre 2026 peut être le début d'une transformation intérieure durable, si seulement tu choisis de le vivre avec conscience, foi et humilité. Alors, fais le choix aujourd'hui. Rapproche-toi d'Allah, remplis ton cœur de gratitude, médite sur ses paroles et laisse sa lumière illuminer ton esprit. Ce jour est un cadeau, ce dimanche est un rappel, et ce rappel peut devenir le point de départ d'une nouvelle vie, plus sereine, plus confiante et plus alignée avec la guidance divine.